Parce que les autres sont là. Il s'appelle comment? Mon cousin, Yves Fernand Mafumbi, mon grand frère, Guy Bertrand Mapango, tous ils préfèrent soutenir ces factotums d'Oligui, alors qu'il est en train de conduire le Gabon vers les abysses. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, au moins 4 vidéos. Hervé Patrick Opianga était au cœur de ce coup d'État, je vous le rappelle. Le coup d'État a été ficelé à Brazzaville, enfin, à Oyo. Je vous avais dit. Maintenant, aujourd'hui, vous voyez que l'histoire me donne raison. Je vous avais dit qu'il y a quelque chose qui n'allait pas entre Oligui et Opianga. On m'a insulté, on m'a dit tout. On a dit tout sur moi. Il était question de déposer Ali Bongo. Je vous le répète, il était question de déposer Ali Bongo parce qu'il ne gouvernait plus le Gabon. Et le président congolais, Denis Sassou Nguesso, avait fait venir à Oyo des complices, parce qu'on ne peut pas faire un coup d'État dans un pays sans avoir des associés à l'intérieur de ces pays et surtout à l'intérieur du régime. Était allé à Brazzaville, entre autres, Pierre Claver Maranga Moussabou. Vous savez que c'est mon beau-frère. Vous savez aussi que c'est mon parent. Depuis que j'ai dit ça, vous avez vu Maranga Moussabou dire que c'est faux, Moulenda a menti. Parce que lui, il réagit toujours au quart de tour. Il se donne même comment je fais pour savoir ça. Donc, pourquoi Pierre Claver Maranga Moussabou? Parce qu'il fallait retirer momentanément, le pouvoir d'abord du Haut-Togo qui le confisque depuis 50 ans. Et sachant que avec Ondo Ossa, c'était compliqué, vu que Ondo Ossa est de l'ethnie majoritaire, Fan, et que au Cameroun, il y a des Fan, en Guinée équatoriale, il y a des Fan au pouvoir, et si le Gabon aussi était géré par un Fan, ce n'était pas le moment, parce que il y avait des risques, selon le président congolais. Donc, il a jeté son dévolu sur quelqu'un du Sud. Il a regardé dans la Nyanga. Il n'a pas trouvé quelqu'un de rassurant. Il sait que le Gabon n'est pas encore prêt à être dirigé par une femme. Sinon, il aurait pris Angélique Ngoma. Parce qu'ils se connaissent très bien. Et il a regardé dans l'Angounier. Sassou Nguesso connaît très bien le Gabon comme sa poche. Et il a pensé donc à Pierre Claver Maranga Moussabou. Et il a fait venir Pierre Claver Maranga Moussabou à Oyo avec Gustave Bongo qui voulait lui être candidat face à Ali Bongo. Gustave Bongo qui est le frère de Martin Bongo, le frère Martin Bongo. Mais Sassou Nguesso lui avait dit, toi tu ne peux pas, Ali Bongo n'organise pas l'élection pour la perdre. Ce n'est pas la peine de passer par une élection. Il faut faire un coup d'État. Et il a été dit à Maranga Moussabou, on te donne le pouvoir pour un temps relativement court. Tu fais un mandat seulement. Et après le mandat, tu prépareras le petit, tu mettras le petit Omar Déni. Maranga Moussabou a accepté. Maranga Moussabou a accepté. Mais à condition de prendre Omar Déni pour faire son directeur de cabinet, pour le préparer à prendre le pouvoir après. Et ils ont mis un verrou parce qu'il y avait Lembumba Lepandou dans la délégation. Lembumba Lepandou, comme vous le savez, c'est le mourant de Sassou Nguesso parce que son fils qui est décédé épousait Claudia, la fille du président Sassou. Ils ont donc trouvé une mesure de sécurité. Ils ont dit Maranga Moussabou ne rassure pas.
Maranga Moussavou, il est capable de ne plus lâcher le pouvoir après. Comment on va faire? Parce qu'on ne pourra plus le maîtriser. Et ils ont donc décidé de laisser la garde républicaine composée majoritairement des alto-gouverns autour de Maranga Moussavou. Ils ont dit, s'il refuse de lâcher le pouvoir après un mandat, on fait un coup d'État, on le dégage. Et Maranga Moussavou a accepté. Et naturellement, il fallait trouver quelqu'un qui est dans le sérail. C'était Oligui qui était patron de la garde républicaine. Donc, lui, il était question de faire le coup d'État et de laisser Maranga Moussavou prendre le pouvoir à travers les mécanismes qu'ils avaient arrêtés. Et Oligui Nguema a accepté. Il n'est pas parti à Brazzaville parce que, naturellement, Sylvia Bongo les surveillait. Mboranto était dans le coup. Marie-Madeleine Mboranto, parce qu'il fallait conserver le pouvoir, mais Marie-Madeleine Mboranto préfère que ce soit encore le fils de Omar Bongo, plus que lui. Il a des enfants avec Omar Bongo, du moins c'est un enfant avec Omar Bongo. Donc, Marie-Madeleine était dans le coup, mais elle ne pouvait pas aller à Brazzaville pour éviter la suspicion. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a mis Oligui à contribution à la suite des démêlés qu'il a eu avec... Il ne vous dit pas la vérité. Oligui ne vous dit pas la vérité. Et Opianga, autres, ils ont fait tout ce qu'il fallait, toutes les dispositions qu'il fallait prendre avec ses troupes et tout. Et le coup d'État a eu lieu. Sans effusion de sang. De toute façon, il n'y avait pas une force en face qui pouvait amener l'effusion de sang. Mais sauf que, après avoir pris le pouvoir, Brice Clotaire Oligui Nguema, conseillé par son clan paternel, dit non, ne lâche plus, ne donne plus. Plus grave, il prend des dispositions pour exclure certains alliés. Et vous voyez que lorsque Brice Clotaire Oligui Nguema est arrivé à Brazzaville, pour sa première visite officielle, après Malabo, il est allé à Brazzaville. Et il a dit quoi au président Sassou? Il a dit, mes devoirs, mon général, mes respects, mon général. Il a dit quelque chose comme ça. Mais il n'a pas dit ça. C'est parce qu'il nous devait. Parce que celui qui était, c'est le président congolais qui était l'artisan de ce coup d'État-là. Et il rassure. Si je suis en train de mentir, vous demandez à Maranga Moussavou, pendant ce voyage-là, le petit Omar Denis l'a même pris dans sa voiture pour l'amener visiter son ranch. Parce que lui aussi, le petit Omar Denis a son ranch à Oyo là-bas. Parce que Maranga Moussavou a su son ranch à Montassou, il y a eu partage d'expérience. Donc, revenons là où j'étais. Donc, après ce coup d'État, naturellement. Donc, Oligui joue. Il prend des dispositions pour exclure même le petit Omar Denis qui était avec son grand-père à la base du coup d'État. Il prend une disposition, il dit faut avoir une femme gabonaise, il faut être des pères et des mères. Tout ça, c'était pour exclure le petit Omar Denis. Et il prend des assurances quand il arrive à Brazzaville pour dire au président Sassou que je vais régler l'affaire de l'héritage de tes petits-enfants-là qu'ils avaient avec Ali Bongo. Sassou dit bravo, parce que ceux qui ont mes petits-enfants, ça a mes petits-enfants. Mais quand Oligui arrive à Libreville, comme ce n'est pas quelqu'un de parole, Oligui change tout. Il fait le contraire de ce qu'on a demandé de faire, conseillé par son clan paternel. Plus grave, il met le grappin sur l'héritage d'Omar Denis et de Yacine, les enfants laissés par Edith Lucie Bongo. Il prend la maison de Oyo, là, qui est en face de Charbonnage, la grande résidence d'Omar Bongo. Il transforme ça maintenant en site touristique avec des animaux. Mais ça ne se passe pas comme ça. Si ces choses-là sont des Nimbalaki, mais c'est la justice qui doit déterminer ça, il faut une décision de justice. C'est dans un état de droit. Mais lui, il n'est pas le fils, il n'est pas héritier d'Omar Bongo. Comment peut-il prendre Oyo et transformer ça en site touristique alors qu'il s'agit d'un bien privé? Et tout ça, ça fâche, ça Sungesu. Il dit, mais c'est un gars là, c'est un voyou.
Résultat, Oligui Nguema n'a même pas été invité à la fête, la fête nationale du Congo. Au 16 août, je crois le 16 août. Je ne sais pas quelle la date exacte, j'ai oublié. Il y a trop de pays dans la tête. Mais il n'a pas été. Et lors de son dernier voyage, le petit Omar Denis l'a rabroué. Il a presque insulté. Donc, Oligui n'est pas quelqu'un de fiable. Il joue avec les sentiments des gens. Et il vient tailler une constitution sur mesure. Il dit que ce n'est pas une constitution sur mesure. Mais c'est taillé à sa mesure. Hervé Patrick Opianga n'est pas le seul à le dire. Souvenez-vous, il y a quelques jours, la fille de Tonton associé, mon seul oncle qui me reste, qui a les cheveux blancs partout, la fille de Tonton associé, donc ma grande sœur, Nicole Asselé, docteur Nicole Asselé, elle a fait des récriminations par rapport à cette construction. On écoute Nicole Asselé, qui est pourtant du Haut-Togo aussi, et qui aurait pu être disposé à soutenir Oligui, mais qui s'est aussi désolidarisé comme Hervé Patrick Opianga. On écoute Nicole Asselé. Je pense, ok, je ne fais pas du suivisme. Même s'il paraît que j'ai maintenant une relation fusionnelle avec M. Alain-Claude Billy-Bizet, c'est votre problème. De toute façon, c'est un bel homme. Mais c'est mon petit frère et moi je ne fais pas l'inceste. Donc, je disais que dans cette constitution, il y a trop de contradictions. Notre jeune sœur l'a dit tout à l'heure. Vous ne pouvez pas commencer une constitution par un crime. Vous ne pouvez pas fêter un crime, la date d'un crime dans une constitution. Et dans la même constitution, vous parlez des droits de l'homme, des droits des citoyens, etc., etc. Mais ça, c'est quelle contradiction entre nous? Pire encore, on élit, on vote la constitution, mais prend effet seulement à la fin de la transition, sauf l'article qui concerne les élections présidentielles. Mais enfin, où on prend tout, où on ne prend rien. À ce que je sache, la loi fondamentale, elle est au-dessus de toutes les lois. On ne peut pas dire qu'on va prendre juste l'article du président de la République, parce que ça va éliminer beaucoup de candidats, et puis on va travailler sur la base de la charte. Mais je ne savais pas que la charte était au-dessus de la loi fondamentale. Même si je suis médecin. Ça, nous tous, nous comprenons. Alors, je voulais parler d'une chose, parce que je vais laisser le petit frère passer. Nous sommes battus pour le problème des personnes à mobilité réduite. Vous savez que l'État, donc comme on dit, prend en charge, soutient les personnes en mobilité réduite. Quand on dit seulement soutien là, donc ils font ce qu'ils veulent. La preuve, on leur donne 75 000 francs par an. Est-ce que quelqu'un peut vivre avec 75 000 francs par an? Je ne dis pas par mois, par an. Nous nous sommes battus. À l'époque, c'était Madame le ministre Koho, elle est la témoin. Pour qu'on puisse faire une loi qui mette quand même au SMIG, même si c'est pas trimestre, qu'on mette au moins au SMIG, sans donner le chiffre. Comme ça, si le SMIG augmente, ça augmente aussi. Mais pourquoi ce n'est pas là-dedans? On soutient les personnes à mobilité réduite. Pourquoi on n'a pas mis là-dedans que l'État soutient à hauteur du SMIG, par trimestre ou par mois, comme vous voulez? Ce sont les spécificités que moi j'attendais. Parce que ce sont des spécificités sur le plan social. Vous allez voir les élections. C'est pas ça le plus important. Parce que nous connaissons comment ça se passe. Après, il y a les violations, il y a les manipulations, il y a les tripatouillages de la Constitution. On a vu toutes les constitutions, comment elles ont été tripatouillées. J'ai entendu quelqu'un, quelque part, dire que Billy-Bizet était le seul Premier ministre qui a refait la Constitution. Mais la Cour constitutionnelle est où? Est-ce qu'un individu peut refaire la Constitution? Et même si le Premier ministre propose au Conseil des ministres, moi j'ai été ministre, même si vous acceptez, ça doit partir d'abord à la Cour constitutionnelle, non? Donc on enlève la Cour constitutionnelle, on enlève le Conseil d'État,
Et on a dit, c'est le doigt là qui a tout changé. Est-ce qu'un doigt lave le visage? Donc moi, à mon âme et conscience, je ne voudrais pas rentrer dans toutes les spécificités que j'ai sorties là-dedans, mais je vous ai dit en gros ce qui me pousse à voter non. Parce que je suis une femme et l'esprit de cette constitution, je ne me retrouve pas. Mais, en tant que militaire, je me retrouve dans l'esprit de cette constitution. Mais en tant que femme civile qui veut un esprit social et une vision de bonne gouvernance, je ne me retrouve pas. Voilà pourquoi je vote non. Voilà pourquoi. Voilà. Vous avez écouté, c'est ma grande sœur très personnelle, docteur Nicole Arcelé. Je suis sûr que mon oncle aussi, tonton associé, pense la même chose. Parce que les deux s'entendent super bien. Vous avez écouté, ce sont des éminentes personnalités du système Bongo PDG qui trouvent des récriminations. Non, pas fait. Hein. Hervé Patrick Opianga, tout à l'heure, là, qui parlait, n'a pas fait. Hein. Il est multimilliardaire. Il n'a pas attendu. Il ne doit rien à Oligui. Nicole Arcelé aussi est riche. Elle ne doit rien à Oligui. Elle dit les vérités. Mais là, je suis surpris. Je vous donnerai la parole tout à l'heure, donc vous n'en faites pas. Je suis surpris que des gens comme Raymond Donsima, Premier ministre, Swali Bongo, et décident de dire oui, il appelle les Gabonais. Il faut même le chasser partout parce que dommage, la campagne est terminée. Il fallait lui lancer des œufs. Il fallait lancer des œufs pourris. Ce monsieur n'est pas sérieux. J'avais de la considération pour lui, mais il n'est que très peu de choses. Aujourd'hui, comme il considère Oligui comme un pangouin, et comme il considère que le Gabon, c'est uniquement pour le clan, les choses qu'il reprochait hier à Ali Bongo, il accepte ça sous Oligui. J'ai envie de comprendre. On viendra m'expliquer comment les choses que Ndonsima refusait sous Ali Bongo. L'omniprésence là, la concentration de pouvoir. Je l'ai écouté à RFI. J'ai dit, oh, quelle ordure politique. J'ai dit, mais ce monsieur, c'est une ordure politique à jeter dans les poubelles nauséabondes de l'histoire du Gabon. Parce qu'il oublie que nous avons des archives. Quand il dénonçait les mêmes choses qu'Oligui fait aujourd'hui, il dénonçait ça sous Ali Bongo. Comme Oligui, on le considère comme enfant, alors là, Ndonsima, c'est tribaliste, n'arrive plus à dénoncer ça, il cautionne ça. Alors, la VAR n'est pas l'ami de quelqu'un. Vous savez que la VAR n'est pas l'ami de quelqu'un. On écoute Raymond Donsima lorsqu'il dénonçait les choses qu'Oligui fait là, sous Ali Bongo. Ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? À votre avis, pourquoi ça ne marche pas comme ça? Vous avez bien une raison, vous avez une explication. Pourquoi ça ne marche pas comme ça? Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ça ne marche pas comme ça. La principale raison pour laquelle notre pays marche la tête par terre et les pieds en l'air, c'est que les pouvoirs ne sont pas équilibrés. Je m'explique. Quand quelqu'un est capable de commander et le gouvernement et les députés et les députés et sénateurs et la justice. Non, l'armée c'est dans l'administration. Si je prends le gouvernement avec tout ce qui est service militaire, tout. 1. Les députés et sénateurs. 2. Les juges. 3. Ça veut dire que cette personne n'a plus aucune personne qui peut le contrôler. Quand nous sommes dans la vie, dans la famille, on a des parents, on a des frères, des beaux-frères, des oncles, des neveux, et chacun d'entre eux a un rôle.
Quand je dérape, mon oncle arrive. Il dit, bon, écoute, je vois que tu fais des bêtises. Arrête-toi un peu. C'est pas ça. Ou bien le neveu vient. Il dit, non, moi, je commence à faire le désordre. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce sont les neveux qui font ce désordre-là. Vous le savez, non? Donc, les neveux vous disent, calmez-vous. Ou bien les tantes, elles viennent vous trouver en disant, non, écoute mon neveu, ce que tu fais là, c'est pas bon, ça ne peut pas continuer comme ça. Notre société est faite avec des forces de rappel qui permettent d'arrêter quelqu'un quand il dérape. C'est-à-dire, quand tu es là, si tu vas trop de côté, il y a quelque chose qui peut t'arrêter, arrête-toi. Et il y a des gens aussi que tu es obligé de respecter parce qu'ils ont le poids dans la société sur toi. Hein? Les oncles, t'arrêtes. Les neveux, t'arrêtes. Les grands-pères, t'arrêtes. Donc tu fais les choses en étant limité. Mais si quelqu'un a, comme c'est le cas à l'heure actuelle, le pouvoir de commander l'administration, le pouvoir de commander les députés et les sénateurs, le pouvoir de commander les juges, parce que les juges, ce sont des hommes comme vous et moi. Celui qui les nomme, qui leur donne les promotions. À un moment donné, les gens se disent, est-ce que je peux vraiment... Bon, je laisse. Même s'ils savent que ce n'est pas bon, ils laissent. Par conséquent, notre problème principal vient de ce qu'il n'y a pas de contrôle qui équilibre la société que nous avons. Il n'y a pas d'équilibre. Et si on réglait le problème de l'équilibre, plus de la moitié des problèmes que nous avons seraient réglés. Plus de la moitié des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un est là, je vous donne un exemple. J'étais chef du gouvernement. On crée... Donc, vous voyez, non? Dosima, alors que ce sont des choses qui se tiennent aujourd'hui. L'article 41, 55, 56, ces articles disent que le président de la République est chef de l'État, chef de gouvernement, chef des administrations civiles et militaires, chef des forces de défense et de sécurité. Donc, le pouvoir total. Mais Dosima, comme ce n'est plus Ali Bongo, comme c'est Oligui qui le considère comme fan, Oligui qui est devenu fan à 49 ans. Alors là, c'est acceptable. Est-ce que c'est sérieux? Mais pourquoi Ndosima n'a pas fait le même népotisme, le même tribalisme avec le vrai vainqueur de l'élection, le professeur Ondosa? Parce qu'il est aussi fan. Mais parce qu'Oligui lui donne de l'argent. Donc, en fait, le véritable problème des Gabonais, tous ceux qui ouvrent leur mandibule là souvent, c'est quand ils ont faim, quand ils veulent avoir assez d'argent, en amasser davantage. Ce n'est pas ils se servent du peuple gabonais, ces gens. Et à partir d'aujourd'hui, vous les Gabonais, vous devez comprendre qu'il y a des gens qui se servent de vous et n'acceptez plus qu'on mette vos noms dans leur business politique. Ils viennent chez vous, il faut les chasser. Comment quelqu'un peut dire des choses comme ça? Quelque temps, 2 ans après, ou un après, il revient. Comment c'est possible? Un homme n'a qu'une parole. On ne change pas ses principes. On peut revoir nos décisions, mais on ne change pas. Ce sont des hommes sans personnalité. Heureusement que vous n'avez jamais porté au pinacle un type comme Ndosima, parce que c'est un tribaliste né. Et c'est dangereux. Vous avez vu ce qui s'est passé. Même un type que je considère comme un père. Un monsieur que j'ai respecté beaucoup. Jean-François Toutou-Méman. Je vous assure que c'est ma plus grande désolation. Je l'ai dit à un aîné qui est ici, en France. Dieudonné. J'ai dit, le vieux Toutou-Méman me désole. Parce que j'ai vu ce communiqué où il a appelé chez lui, où il dit, Jean-François Toutou-Méman, notable fan, convie tous les fans. Mon Dieu, même Omar Bongo n'a jamais vu ça. Où veut-on amener le Gabon? Il veut l'amener le Gabon dans la guerre civile. C'est comme ça que ça a commencé au Rwanda et ailleurs. Oh, c'est notre tour. On ne doit plus laisser le pouvoir. Ben, c'est quoi ça? Le pouvoir n'appartient pas à une ethnie au Gabon. Le pouvoir appartient au peuple gabonais dans son entièreté. Et pour ces raisons, vous devez voter non à ce torchon des projets de constitution.
C'est un torchon comme ses inspirateurs. Vous devez voter non. Parce qu'en votant oui, vous vous condamnez et nous ne serons plus là pour défendre vos intérêts. Vous avez vu que je ne suis pas venu là. Je n'ai fait qu'une vidéo à l'ouverture de la campagne. Et là, j'ai fait la dernière à la clôture. Je ne parle plus de ce référendum. Parce que j'ai assez parlé aux Gabonais. J'ai passé toute ma vie, 31 ans, à vous ouvrir les yeux. Parce que j'ai eu la chance de faire un métier où j'ai côtoyé tout ce monde. Tous, je les connais. Tel est ceci, tel est cela. Je sais pourquoi ils ne m'aiment pas. Vous savez, parfois, certaines personnes ne vous aiment pas parce que votre esprit dérange leurs démons. Mon esprit dérange leurs démons. Ces gens que vous voyez là. Et le seul salut du Gabon ne viendra pas de cette construction. Si vous votez oui, vous vous enterrez vous-même. Et c'est vous qui êtes là-bas qui allez souffrir. Nous sommes à l'étranger, on ne souffre pas. Quand on est malade, on se fait soigner. On ne meurt pas d'inanition. Il y a les restos de cœur. Mais vous, il y a même quelque chose qui s'est passé la nuit dernière, dans le nord. Mais je ne vais pas parler, je me tais. Il y a quelque chose qui s'est passé à Mivoul. Si vous avez des gens de Mivoul, appelez-les. Mais je ne parle pas. J'ai eu des informations. J'attends seulement après, je vous dirai, je vous avais dit quoi? Puisque vous ne m'écoutez pas, comme je ne suis pas sorcier, comme je n'ai pas d'argent à vous donner, vous ne me respectez pas. J'ai passé 31 ans de ma vie à vous ouvrir les yeux. Vous n'écoutez pas. Si vous voulez, vous êtes libre de voter ces torchons des projets de constitution. Mais je vous dis, tous ceux qui suivent ça, tous ceux qui demandent, j'ai vu que le groupe des partis, parmi lesquels le parti de mon frère Moulomba, le parti laissé par Pierre Mambundu, on leur a donné un peu de beefsteak. Oh mon Dieu, des petits lapins faméliques. Mambundu doit se retourner dans sa tombe. Pour dire oui à cette constitution. Mambundu qui était un grand démocrate, qui a sacrifié sa vie pour la démocratie au Gabon. Ces zouaves-là, ils disent on soutient Oligui parce qu'il leur a donné de l'argent. Vous pensez qu'au Gabon, vous allez vous en sortir comme ça? Vous êtes en train de vous enterrer. Et il faut qu'à un moment donné, les gens rendent des comptes dans ces pays. Parce qu'ils sont responsables. À la limite, moi, je n'en veux même pas Oligui. Je n'en veux pas Oligui. Oligui, il a trouvé un terrain favorable. Il a trouvé des gens mercantiles. Il suffit de leur brandir un peu d'argent, ils courent. Vous avez vu tous les actrices qui étaient ici, comment ils ont couru? Et ils ont voulu me convaincre, moi, Jonas Moulenda, pour que je rentre avec eux au Gabon, sachant que le régime n'avait pas changé. Aujourd'hui, ils sont au PDG, parce que le CTI, c'est le PDG. Vous allez voir même ce qu'Oligui réserve après le référendum. Il va remanier le gouvernement, il va faire un gouvernement pour préparer la présidentielle. Il va ramener beaucoup de pédégistes, il va dégager même ce qu'il a débauché même là. Retenez ça aujourd'hui. Donc, mes chers compatriotes, faites ce que vous voulez. Permettez-moi d'abord que je bloque certains enfoirés là, hein, excusez-moi, parce que je vois un enfoiré qui dit que j'ai refusé un peu. Moi, vous pensez que moi je peux être ministre d'Oligui? Quand vous voyez là, c'est Oligui qui peut être mon ministre, peut-être ministre délégué, je ne sais pas comme il aime la danse là, je peux en faire mon ministre délégué. Attendez, je vais demander à mes gars là qui sont... Je peux, comme il aime danser là, vous savez que c'est un danseur compulsif. Je peux faire ministre chargé de l'ambiance. Hein? Je peux faire d'Oligui un ministre chargé de l'ambiance pour... comme c'est un danseur compulsif.
voilà, sur le poste. Moi, je ne peux pas être ministre de l'Oligui. Hein. Non. Donc, si vous pensez que je me bats pour... J'avais déjà gagné ce que les ministres ont gagné là avec l'argent du contribuable. Moi, je commence à travailler très tôt. Je connais gagner la vie à la sueur de son front. Moi, je ne suis pas comme Oligui. Venez m'insulter à cause de votre faquin d'Oligui. Ça, c'est votre affaire. Vous faites confiance à quelqu'un, son patron meurt. Le premier réflexe a été de courir au bureau de son patron, aller voler l'argent que le patron a laissé. Voler les montres de son patron. Vous voulez m'insulter pour quelqu'un comme ça là? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous êtes des ordures. Non. Non. On a évoqué les articles qui sont là. J'ai évoqué les articles. Si vous venez en retard, c'est votre affaire. Cette constitution-là est un torchon comme ses inspirateurs et ses défenseurs. C'est tout. Et ça, on ne doit pas accepter ça au Gabon. Maintenant, je vous assure, Oligui ouvre l'Oli à un autre coup d'État, plus. Ce qui sera sanglant. Je vous dis déjà. Soyons là, non? Défendez, je verrai, vous serez comme des petits rats, vous allez vous cacher dans les égouts. On va vous chercher. Défendez bien ça. Vous ne savez pas ce qui arrive demain. J'ai parlé comme ça à Ali Bongo, non? Personne ne m'écoutait. Je vous ai dit la nuit dernière, il y a quelque chose qui s'est passé à Mivoul. Je ne parle plus. Vous voyez que je peux faire mes terres. J'ai des informations. Je peux faire. On arrive devant le fait accompli. Je prends mon téléphone et j'appelle seulement quelques amis. Je suis l'un des Gabonais les mieux renseignés. Moi, ce n'est pas votre type d'Oligui, votre faquin là. Moi, je fais de l'information. Je suis un technicien de l'information. Voilà. Vous avez quelqu'un militaire mal formé qui a eu tout grâce au népotisme. Et c'est à cause de lui que vous êtes prêt à mettre le Gabon à feu, à sang. Vous n'avez pas honte. Les choses que vous avez dénoncées sur Ali Bongo, vous êtes incapable d'ouvrir vos mandibules pour dénoncer ça. Parce que tout simplement, vous le considérez comme un paouin. Ça ne passera pas. Et j'appelle les autres communautés à ne pas voter. Si c'est une affaire d'ethnie, alors que toutes les autres communautés ne votent pas. Qu'on laisse seulement son côté paternel voter. Et puis, ce n'est pas tous les femmes qui suivent les bêtises d'Oligui. Donc, je demande aux vrais femmes patriotes là, de ne pas suivre Oligui dans cette bêtise. Parce qu'il vous amène sur un mauvais chemin. Le tribalisme n'a jamais été aussi flagrant qu'aujourd'hui. On a eu l'Ali Bongo et autres. On n'a pas eu ça comme ça. Donc, je demande aux vrais Gabonais, aux vrais femmes, de ne pas suivre ces despotes d'Oligui qui est en train de creuser sa tombe chaque jour que Dieu fait. J'en ai terminé pour la première partie. Je vous donne la parole. Hein? S'il y a quelqu'un, je voudrais que tous les énergumènes qui viennent m'insulter là viennent ouvrir leur mandibule, je donne le téléphone. Hein? Vous connaissez le numéro d'appel. Venez m'affronter en direct. Moi, je donne souvent la parole aux gens pour qu'ils s'expriment. Vous savez, j'ai refusé de me battre contre des idiots parce qu'ils ont plus d'expérience, ils vont me battre. Donc, me battre contre les idiots, ce n'est pas la peine. Parce que celui qui se bat contre un cochon, c'est salé.